c'est la montée la plus longue de ce Tour de France, sans doute aussi la plus dure, avec 7 derniers kilomètres où la difficulté monte crescendo jusqu'à atteindre des sommets. Suivez-nous sur les pentes du col de la Lauze pour mieux comprendre ce que vont vivre les coureurs ce mercredi. Bienvenue au pied du col. Oui, c'est ici, à cette intersection, au 68 rue Émile Machet à Brides-les-Bains, à 600 mètres d'altitude, que débute officiellement cette montée qui avait fortement marqué les esprits lors de sa première apparition sur le Tour de France en 2020. Alors que nous sommes à 4 jours de l'arrivée à Paris, que les coureurs sont déjà exténués, ils ont rendez-vous avec la montée la plus longue de ce Tour. À partir d'ici, il faut parcourir 28 km pour passer le col et aller dans la descente vers Courchevel. Mais sur ces 28 km, les 3 premiers quarts ne sont en fait qu'une longue procession pour arriver jusqu'à la station de ski de Méribel. L'approche est un peu plus longue cette année, elle fait 7 km de plus, ce qui a fait baisser le dénivelé global. En 2020, les coureurs étaient partis directement plein sud à Méribel en passant par les Alus. Cette année, ils vont aller plein est, à Saint-Bon-Tarentaise, avant de faire machine arrière pour revenir vers Méribel. Alors nous allons directement aller au deuxième arrêt et pour cela, nous allons parcourir 21 km. Nous voici donc à Méribel. Le but de l'aménagement du col de la Lauze en 2019, c'est de relier cette station à celle de Courchevel. Mais en ne passant pas cette fois par le nord, par la Tania, ce qui est le plus logique au niveau topographique et routier, mais en empruntant un chemin plus au sud, méconnu, et qui monte jusqu'au sommet des Lanches. C'est ce sommet des Lanches que les coureurs vont désormais aller chercher en quittant ici même la route principale, la D90. À partir de là, la difficulté commence à croître et elle va le faire par paliers successifs, de plus en plus dur jusqu'au col de la Lauze. Une fois passé le virage juste derrière moi, les coureurs vont commencer par grimper durant environ 3 km dans Méribel avec une route en lacet qui oscille entre 6,5 et 8,2%, qui sont des pourcentages que l'on trouvait déjà dans l'approche de la station. Le but, c'est d'aller jusqu'à la voie cyclable au pied des télésièges, alors allons-y. Jusqu'ici, nous étions sur une route ouverte aux automobilistes et donc assez large. À partir de maintenant, nous passons sur une piste plus étroite, réservée aux cyclistes. Nous sommes là à 1640 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'il reste 7 km pour monter à 2300 mètres jusqu'au col. Cela donne un pourcentage global sur cette portion qui grimpe à près de 10%. Et encore, cela ne veut pas dire grand-chose, car elle a été posée littéralement sur la montagne, sur des pistes de ski. Elle est donc très irrégulière, à la fois sinueuse et bosselée. Par exemple, dans les 2,5 km qui suivent, là derrière moi, les coureurs vont traverser le bois de la Frasse, dans lequel ils vont retrouver des replats à 3 ou 5%, mais parsemés d'épingles qui, elles, montent à 10%, voire jusqu'à 15% à la sortie de la forêt. De par son irrégularité, ce col est donc beaucoup plus adapté aux purs grimpeurs, qui aiment bien les variations de pente, qu'aux grimpeurs rouleurs qui, eux, ont besoin d'un tempo régulier. Si l'on dit de plus en plus que l'ascension du col de la Lauze est la plus dure de France, la raison se trouve ici même, dans les 2,5 derniers kilomètres qui n'ont été goudronnés qu'en 2019. Pourtant, les coureurs pourraient avoir l'impression d'avoir fait le plus difficile. Quand ils arrivent dans la dernière épingle, en fait, ils se retrouvent plongés dans une dernière ligne quasiment droite qui n'est qu'une succession de ruptures de pente. Jusqu'ici, nous avions évoqué des pentes de 10 à 15%. Dans la dernière portion, on se retrouve régulièrement à 20%, avec un mur final
à 24%. C'est parce qu'il est interminable et de plus en plus dur qu'en 2020, le col de la Lauze avait creusé de gros écarts et que Tadej Pogačar y avait été lâché par Primož Roglič qui pensait sans doute à ce moment-là se diriger vers la victoire finale. Il faut rappeler qu'en arrivant ici, les meilleurs coureurs seront déjà partis depuis 4h30 de Saint-Gervais-Mont-Blanc, qu'ils auront franchi un autre col très long, le Cormet de Roseland, et que cela fera plus d'une heure qu'ils seront passés au pied du col à Bride-les-Bains. Et voilà, nous sommes arrivés au col de la Lauze, que certains appellent le galibier du XXIe siècle. Ici, nous sommes à une altitude de 2304 mètres. C'est le point le plus élevé de cette grande boucle, ce qu'on appelle le souvenir Henri Desgranges du nom du fondateur du Tour de France. À cette altitude, l'oxygène est plus rare. Ce n'est peut-être pas un hasard si la première fois que le Tour de France est passé ici en 2020, c'était un Colombien qui s'était imposé, Miguel Ángel López. Cette fois, les coureurs ne s'arrêteront pas ici. L'arrivée sera 6,7 km plus loin, à l'altiport de Courchevel. Pour y arriver, il va falloir plonger dans une descente avant une ultime remontée avec une petite rampe de 18%, la fin d'une drôle de journée.